Yes, t'es à côté de moi, tiens. Voilà. Alors, on est en direct depuis les bureaux. Hello Flo, on est en direct depuis les bureaux, enfin une partie des bureaux, parce qu'il y en a plein. Dizzy Flyer. Alors dites-moi, faites-moi un petit coucou si vous entendez le son, parce que là j'ai mis le casque, mais je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que ça fonctionne bien. Vas-y, dis-moi Victor si ça marche. C'est bon. Top. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, on va se faire un petit café en attendant. Bon, là, ça bosse. Hein. Là, un petit live. Il faut faire coucou. Voilà. Ah, ça bosse dur. Hein. Attends, est-ce que c'est confidentiel? Ouais, c'est ultra confidentiel. Hein. Bon, je peux. La mascotte aussi. Voilà. Salut Xavier. Bon là Xavier, on n'est pas à l'hôtel Mont Blanc. Hein. Là c'est pas la même déco. Je suis vraiment désolé. Mais avec plaisir pour t'inviter. Voilà. Coucou les filles. Non, un petit live en direct. Voilà. Il y a la queue à la machine à café. Voilà. C'est l'heure de pointe. Voilà, hop, allez, un petit café, le temps que tout le monde se connecte. Après, je vous montre donc le sujet, juste quelques minutes. Le sujet, il est simple, c'est les dashboards, le dashboard en entreprise. Je vais vous montrer en fait ce qu'on a mis en place depuis maintenant 4-5 ans. 4-5 ans à peu près. C'est un dashboard, alors moi j'appelle ça sexy, mais salut Brandon. En tout cas un dashboard, un tableau de bord avec tous les éléments clés de l'entreprise. Et l'idée c'est de le partager à l'ensemble des salariés. Moi ça me semble important de partager. Ça évite pas mal de réunions. Ah, ça, ouais. Voilà. Monsieur Mammouth, un petit coucou pour le live. Alors, on le voit. Hop là, vous avez vu rapidement un dashboard. Donc voilà. Alors juste pour donner une idée, voilà. Là, derrière moi, vous avez en temps réel, une partie, parce qu'il y en a plusieurs des parties, mais c'est un grand bâtiment divisé en modules. En fait, là, vous avez un module qui fait de tête, je crois, c'est 400 ou 500 mètres. Donc voilà. Voilà. Donc un petit peu de monde, un petit peu d'ordinateur. Donc vous entendez toujours bien. Faites-moi un pouce pour me dire si vous entendez bien. Parce que j'ai toujours un doute quand même avec le casque. Quand même pas terrible. Hein. Salut Jérémy. J'espère que les vacances sont bonnes pour toi. Voilà. Bon, ça marche. Alors le dashboard, parce que j'avais Xavier là, j'en profite, le dashboard, c'est un dashboard bien entendu qu'on accroche au mur. Là vous voyez derrière moi là. Hop, là vous avez des dashboards. Hop là aussi. C'est le même, hein, on l'a doublé. Donc là, je tourne, là il y en a encore. Là, bon, ceux-là on les a éteints, mais là il y en a là. Et il y en a encore. Ce qui sont les autres? Il y en a encore un tout là-bas, tout là, ici. Voilà. Donc, et puis il y en a un derrière moi. Le dashboard, vous pouvez le mettre en ligne, surtout donc, sur les adresses sécurisées bien entendu, et le partager aux collaborateurs, aux managers, mais pas que aux managers, mais à l'ensemble des salariés. Et ça permet en fait, l'idée c'est de montrer la santé, ou pas d'ailleurs, hein, de l'entreprise au plus à l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble des salariés. Et ainsi, en fait, les réunions, vous allez focaliser vos réunions uniquement sur les points améliorés, sur les opérations, enfin, les actions, par exemple marketing ou commercial ou production, si vous avez de la production comme Easy Flyer peut en avoir. Mais en tout cas, vous n'allez pas perdre de temps sur tous les chiffres clés, les KPI. Parce que ça c'est une perte de temps. Enfin, c'est pas une perte de temps, mais on va pas en parler sans 7 ans, quoi. Salut Lulu.
Salut Fabiola. Donc voilà, salut Nico. Donc les KPI. Alors attendez, je vais essayer de mixer le truc. Comment? Hop là, c'est parti. Donc là, voilà, ça déjà, le premier point c'est ça. Voilà. Alors là, c'est quoi ce petit bonhomme? Ce petit bonhomme vert, et alléluia, là, qu'est-ce que je vous montre? Ah, vous pouvez me mettre des cœurs. Hein. C'est pour l'équipe en fait, pour la team EasyFlyer. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils sont, pour ici, ils sont à 103,62% de l'objectif mensuel. Et en dessous, c'est 101,8% de l'objectif de la marge mensuelle. Voilà. Donc après, au-dessus en fait, on a, alors ça je vais vous montrer un truc. On a mis, alors on l'a mis en déco, mais sur le dashboard il apparaît. On a mis le on the road. On the road, ça veut dire que c'est, en fait, ce sont les objectifs annuels. On détermine les objectifs annuels. Donc est-ce que c'est 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, 25 millions, 30 millions, etc., selon les objectifs de chacun. Et en fait, vous avez une barre d'avancement. Donc là, pour le coup, la barre elle est verte, complètement verte parce qu'on est à la fin du mois, on est le dernier jour du mois. Mais sinon, vous auriez eu ici une barre d'avancée. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop là, un peu comme là. Voilà, on the road. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire le on the road. Là, hop. Ça veut dire qu'on a un peu de retard là sur l'objectif global. Alors nous, attention. On n'est pas en année, janvier-décembre. On est sur juin-juillet. En fait, c'est en version fiscalia. Donc voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur le dashboard? Petit café. Qu'est-ce qu'on trouve sur le dashboard? Nous, ce qu'on a mis. Je vais vous partager ça aussi quand même parce que c'est important. Vous voyez, hop, voilà, hop, alors voilà, je vous montre les grands indicateurs qu'on a mis. Coucou à tous les nouveaux qui viennent. Donc les grands indicateurs, c'est quoi? New Customer, donc par jour. Donc on a par jour, par mois, par année, mois actuel, mois -1, année actuelle, année -1. Donc l'idée, New Customer, New Account, Order, article, prix moyen, et puis la marge moyenne. Donc en fait, le New Customer, c'est le nombre. Donc on est bien dans de l'e-commerce, ok. Peu importe la taille de votre site e-commerce, on a tous les mêmes indicateurs. Que vous fassiez 100 € de chiffre d'affaires par jour, ou vous en fassiez 100 000, c'est ce que je vous disais hier dans le live d'hier, ou vous fassiez 100 000 € de chiffre d'affaires par jour, peu importe, on a tous les mêmes KPI. Donc voilà, New Customer ici là, donc c'est New Account, New Customer. New Account, c'est grosso modo c'est un peu l'équivalent. Salut Brice, coucou, c'est le nombre de. Ah, alors le glingling, ça c'est typique de chez nous. Le glingling, en fait, c'est le glingling de la machine à casino. Ça veut dire qu'il y a une commande tout simplement. Coupez le son, là, sinon ça vous allez en avoir tout le temps. Là, ça c'est assez rigolo. Alors quand je dis, je vais vous montrer. Voilà, tac. Ah, c'est ça. Donc là, 16h07, 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 16h05, 16h03, 16h03. Donc les paniers moyens, voilà, c'est ça aussi. Là, nous, on a des paniers moyens qui sont assez fluctuants. Mais grosso modo, un panier moyen aux alentours de 200, ça varie, 100, 130, 140, 150. Voilà, c'est à peu près le panier moyen e-commerce. C'est un petit café. Donc voilà. Donc, pour reprendre, account, donc customer, account. Account, en fait, c'est l'équivalent de prospect. Donc c'est quelqu'un, on considère que c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui sait créer un compte sur le site mais qui n'a pas encore passé sa commande. Le customer, c'est quelqu'un qui a passé sa première commande. Donc on a une première conversion. Donc ça c'est important. Après vous avez le nombre de commandes, le nombre d'articles commandés, bon après le prix, price, etc. Donc voilà. Et puis vous avez cette histoire de
petit bonhomme. Enfin, je vous le hop là. L'histoire de petit bonhomme. Voilà. Donc là on a un truc là, hop là, voilà, à 4 heures. Voilà. En fait c'est à 16 heures et en fait c'est toutes les heures. On remet le comment ça s'appelle, l'objectif à faire journalier, mensuel, annuel, on le met à jour tout le temps. Une partie des KPI c'est à l'heure, enfin, il y en a c'est en live, d'autres c'est à l'heure et d'autres c'est tous les jours. Pour celui-là, donc ce qui est important, salut Sandrine, coucou, salut Louis. Pour le bonhomme, donc le bonhomme on le fait varier entre le vert, le orange, le bleu, le rouge, etc. Donc quand il est rouge, vous vous doutez ce que voilà, je vous le remontre hein, pour ceux qui viennent d'arriver dans le live. Voilà. Donc là on est super content. Je félicite toute la team Differ, dont une partie est derrière moi, avec le petit dashboard qu'ils peuvent voir, hop là, qu'ils peuvent voir ici. Et avec ce petit côté déco, on n'a pas que des pirates. Je vais dire que vous avez les pirates là comme là, on va aller le voir. Mais, coucou Sandrine. Alors là c'est les Q téléphones. Et là vous avez un peu de pirate. Vous avez la big tête de pirate. Vous avez les Jack Sparrow. Voilà, un peu comme ça là. Hop là. C'est donc l'objectif en fait de ce dashboard, moi que j'appelle sexy, j'adore ce type de dashboard assez simple, très simple à comprendre, des grands KPI, du chiffre d'affaires, de la marge, du nombre de nouveaux prospects, le nombre de nouveaux clients, comme ça on voit tout de suite la conversion, c'est très parlant. Là-haut là, vous mettez ça au milieu, alors si vous êtes en open space ou sinon vous pouvez donner un accès tout simplement en intranet sur le réseau de votre entreprise, où les collaborateurs peuvent voir ça par smartphone tout simplement. Et puis là ça va être un élément de management qui est tout simplement génial. Voilà, si vous avez des compétences en informatique en interne, bon voilà, vous pouvez le faire. Si vous n'en avez pas, je pense que vous pouvez trouver des sociétés, des prestataires informatiques dans votre secteur qui peuvent vous développer ça. Couplez ça donc soit à vos sites e-commerce ou si vous n'êtes pas en e-commerce à votre comptabilité ou à un système de gestion commerciale ou un CRM hein, aussi, ça peut se coupler à un CRM, que ce soit du CRM local ou online, peu importe. Donc voilà, c'est juste ça, je voulais vous partager. Coucou Lucie. Ah oui, j'en ai loupé pas mal là, je suis vraiment désolé. Mais voilà, là l'idée c'est de partager ça. Un petit dashboard ici, on a même mis un petit peu là vous voyez là autour, on a même mis un peu de déco. Voilà, je remercie Victor parce que ça c'est quand même très sympa. Et on the road, ça indique bien la destination où on va. Et c'est super important. Là on a Brice qui nous a rejoint. Brice, que je salue, que vous pouvez retrouver. La team Body Art, Brice Ornon, qui nous a beaucoup aidé sur à l'opération, à chacun son SMI, à chacun son défi chez EasyFlair pendant 5-6 mois. Ce que je vous ai parlé hier sur la vidéo, vous pouvez retrouver sur YouTube. On a payé du coaching, 3 coachs, 3 super coachs, Nordine, Brice, Kerr, qui ont coaché sur une centaine de salariés, environ 60 ou 70 salariés sur 3 groupes. Voilà, le premier groupe c'était juste reboot, le deuxième c'était je veux savoir faire absolument un 10 km et le dernier c'était je veux faire un semi-marathon. J'ai jamais fait ça de ma vie. Allez, 5-6 mois, 5-6 mois. Ah tiens, Morgane, tiens, un petit coucou. Toi t'as fait quoi? T'as fait le 10 km je crois, non? Oui, c'est ça. Voilà, 10 km. 5-6 mois et elle l'a fait. Voilà. Et maintenant c'est une super sportive. Et c'était qui ton coach? C'était Nordine. Voilà, c'était Nordine. Merci. Donc, et c'était vraiment bien.
Bref, pour revenir sur le truc, c'est le mindset. Le mindset, c'est primordial. Et le mindset, c'est pas une question de... C'est personnel, le mindset. Donc, le mindset, c'est personnel. Et ça, c'est au même titre que la partie... Pour moi, c'est aussi important que la partie coaching. Il faut faire attention au mindset personnel. Et là, il faut aussi partager le pouls, la température, le pouls de l'entreprise, mais en live. Et comme ça, vous pouvez régler l'entreprise, les opérations que vous pouvez faire en temps réel, tout simplement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais depuis des années. Alors, me dire, bah attends, on ne gère pas une entreprise comme ça en temps réel, il faut faire des réunions, etc. Ouh là 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 là. Alors, il y a certaines choses qui se préparent, qui demandent des opérations. On est bien d'accord, mais il y a quand même des choses. Il faut réagir. Il ne faut pas attendre d'avoir la tête dans le guidon, c'est pas possible. Si vous avez une perte de conversion, par exemple, une fuite dans le tunnel, on va dire, faut le savoir. Et il faut le voir rapidos, très 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 rapidement. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. Non, il faut le voir vite. Donc ça, le petit outil là, le dashboard, ça vous permet de le savoir. Parce que dès que le bonhomme il change de couleur, je peux vous dire, alors moi je suis quelqu'un de très visuel, le bonhomme il change de couleur, c'est plus bon. Par contre, de l'autre côté, on a mis en place tout un tas de... Pour ceux qui connaissent Ziffer depuis des années, de sonneries et de musique en fonction des paliers atteints. Voilà. Donc quand on a des commandes qui dépassent un certain montant, ça génère un jingle que tout le monde entend, et comme ça tout le monde peut applaudir. Salut Benji. Et quand on dépasse l'objectif mensuel, il y a We Are the Champion, hein, parce qu'il faut s'auto-féliciter de temps en temps quand même. Voilà, c'est important. Le bruit que vous venez d'entendre, ça c'est pas du tout le même dashboard, c'est les autres dashboards, c'est les dashboards avec lesquels on gère les fils, ce qu'on appelle les queues, les files d'attente téléphone. Et on veut absolument satisfaire les clients au maximum. C'est l'ultimate customer satisfaction. Et donc on essaye de contrôler les flux d'appels, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à, attention, c'est pas que vous êtes assis, on est à 1000 appels entrants par jour. 1000 appels entrants par jour. Donc il y a intérêt à ce que on puisse le mieux possible gérer ça. C'est pas si simple de gérer 1000 appels entrants par jour, je peux vous dire. Donc ça c'est un gros travail de l'équipe. Ils ont la niaque, ils ont la patate, donc ça c'est bien. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ce, mais voilà, dashboard, pensez dans vos entreprises à mettre un dashboard comme ça au milieu de tout le monde. Donc je vous remonte, vous voyez, hop, on est typique sur un open space. Vous voyez, tac. Dashboard là. Tac, là. Bon. Et puis après il y a les téléphones et tout ça. Et puis les écrans, parce qu'en fait les opérateurs, vous avez peut-être vu là-haut au fond, les opérateurs peuvent... Merci Brice. Sandrine, si tu veux venir visiter, je vois ce que tu fais. Si tu veux venir visiter, les portes des Ziffer sont grandes ouvertes. Et donc, il y a un truc, je ne sais pas si vous entendez, mais il n'y a pas beaucoup de bruit. Et pourtant, on est bien sur un open space. Il n'y a pas énormément de bruit. Parce que voilà, donc quand on dit oh non, les open space ça fait du bruit, c'est chiant pour les oreilles, etc. C'est pas vrai du tout. En fait, c'est comme dans tout, c'est une question de... C'est un problème humain, voilà. Donc si tout le monde joue le jeu et arrête de parler trop fort, et ben ça se fait bien, voilà. Et puis vous pouvez avoir une bonne ambiance, tranquillou, dans un truc complètement ouvert. Donc voilà, donc si vous avez des questions, je vais rester en ligne quelques minutes encore. Si vous avez des questions sur le dashboard, n'hésitez pas, vous me mettez vos commentaires là de suite. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Parce que moi je crois énormément à ces petites choses-là dans le domaine du management. Ça évite plein de réunions, ça permet de mobiliser, d'avoir une belle cohésion d'équipe.
Tout le monde sait ça, tout le monde le voit. Et là, vous pouvez mettre ça aussi au niveau de la production. Si vous avez des unités de production, vous avez une usine par exemple, moi je l'ai fait, c'est génial. Vous mettez ça partout, peu importe qu'on soit un manager, qu'on soit au niveau de des conseillers, qu'on soit au niveau des opérateurs de production, des machines, des imprimantes, etc., etc. Au niveau de la finance, au niveau de l'IT, peu importe, on doit toucher quand même ça, absolument. C'est pas que les marketeurs, c'est pas que le service commercial qui doit voir ces chiffres-là, c'est l'ensemble de l'entreprise parce que ça va déterminer si l'entreprise, ça montre à tout le monde si l'entreprise se porte bien ou pas. Et accessoirement, ça peut montrer si vous allez pouvoir, par rapport à l'objectif journalier, mensuel et annuel, en fonction d'où vous en êtes dans la target sur l'objectif annuel, vous allez pouvoir, tout le monde va pouvoir savoir si c'est votre politique interne, si vous allez ou pas, tout simplement, par exemple, verser des primes, tout simplement. C'est une bonne idée comme ça. Ça évite la question récurrente de alors quand est-ce que le chef d'entreprise, quand est-ce que le patron, quand est-ce que le boss verse une prime. Là, si vous mettez quelques règles en place, tout le monde peut savoir, tout simplement. Coucou Infinifit. Coucou. C'est pas dire. J'adore ce produit. Franchement, c'est un super produit. Il faut absolument que je te réponde. Moi, j'adore ce produit. Il faudrait qu'on le mette en place d'ailleurs. Il faudrait qu'on le mette en place chez EasyFlyer. Je suis sûr qu'il y a quelques personnes chez EasyFlyer sur les 100 pirates qui adoreraient faire un peu d'exercice sur ton invention. Et en plus j'ai parcouru Nordine, tu as dû le voir sur un salon je pense, d'innovation ou de fitness, je ne sais plus lequel, mais effectivement c'est une belle innovation et ça a toute sa place, effectivement, ça pourrait avoir toute sa place dans pas mal d'entreprises, ça ne tient pas trop de place et ça peut être très efficace. Donc voilà. Dashboard, pensez dashboard avec les KPI, donc tous les chiffres clés de l'entreprise, les principaux en tout cas. Ça montre le trend. N'oubliez pas les couleurs. Faut mettre de la couleur, faut mettre du sexy. Faut du motivant, faut du sexy. N'ayez pas peur sur. Moi je suis très emoji, mais bon ça vous le savez déjà. Mettez de l'emoji, mettez des photos, mettez de la musique, mettez quelque chose qui vit. Un tableau de bord, un dashboard, ça vit. Ça, c'est important, c'est comme une entreprise. Une entreprise, ça doit vivre, c'est vivant. Moi j'adore quand ça bouge, ça bouillonne. Et c'est ça quoi. Faut pas attendre, faut que ça bouge de partout. Voilà, allez, je vous laisse sur ce. Si vous avez des questions en off, vous me mettez en commentaire. Et puis bon dashboard, bonne mise en place de dashboard dans vos entreprises. Si vous êtes salarié ou manager, voyez ça avec vos boss, mettez ça en place dans vos entreprises, vous allez voir, vous allez adorer. Je vous laisse sur ce avec une petite vue des pirates, d'une partie des pirates d'EasyFlyer qui sont derrière moi avec la belle tête de pirate tout au fond là-bas. Voilà. Et puis je vous laisse sur ce. Réfléchissez, dashboard, du KPI, de la couleur, de la musique, du punch, de la vie. C'est comme ça qu'on monte une entreprise et que vous allez pouvoir passer de 100 € de chiffre d'affaires par jour à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par jour, de 100 à 100 000 € de chiffre d'affaires par jour. Et ça c'est un outil qui va vous permettre de le faire. Parce que là vous avez un œil tout le temps sur le trend du business. Voilà, merci pour vos commentaires, merci pour votre participation et à très bientôt pour un prochain live. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, management, marketing, entreprise, peu importe, vous mettez ça en commentaire. On se retrouve sur Facebook, sur la page que j'ai ouverte sur Facebook, un petit peu sur YouTube, la nouvelle vidéo que je vous ai mise sur les coachs. Faites payer des coachs sportifs à vos boss ou
entrepreneurs, payez des coachs sportifs à vos salariés. D'ailleurs, ça marche, c'est très sympa et puis tout le monde peut s'y mettre. Et puis voilà, à très bientôt, bye bye, bonne fin de journée à tous et bon business.